Pierre-Emerick Aubameyang de retour à l'OM. Et on va être un peu provoque. Est-ce que c'est une fausse bonne idée de la part de l'OM de recruter Pierre-Emerick Aubameyang? Bah, pour moi, c'est une bonne idée, mais il y a un peu d'enflammade là. C'est-à-dire que je vois le titre carrément Aubameyang, plus il vieillit, plus il se bonifie. Ah, stop. Aubameyang, il a fait une saison. T'as vu l'interview du préparateur physique qui a dit qu'il se bonifiait, Nicolas Girard? Ouais, faut arrêter. Enfin, moi, je pense que c'est bien, c'est bien de le faire revenir. Et c'est bien de le faire revenir. Pourquoi? Parce qu'il sera pas titulaire à l'OM. Il va être dans une rotation là, vu ce qu'on vient de signer, vu le nombre de joueurs. Gouiri, j'espère que c'est le titulaire. Après, il va se battre soit avec Gouiri en neuf, soit avec Pachao de l'autre côté. Donc, c'est un très bon joueur. Il revient. Mais moi, j'y crois pas qu'il est meilleur là qu'il y a 2 ans. Et il est passé par un championnat qui est moins demandeur en vitesse, en énergie. Moi, la première fois, on avait eu un débat où je m'étais trompé, donc je me calmais, où j'avais dit qu'il ne mettrait pas ses 15 buts. Ou c'était ça? C'était 20 buts, je ne sais plus ce que tu avais dit. Mais ouais, c'était ça. C'était 15 buts alors qu'il avait marqué 1 ou 2 buts. Il était vraiment en disette. C'était au tout début de la saison où il y avait même beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Il avait les Timberland et ce genre de choses. T'es pas le seul à avoir dit ça à ce moment-là, mais j'aime bien le gars qui revienne, il est assez sensible, machin, tu sens qu'il a vraiment kiffé l'OM, c'est pour ça qu'il revient. Là, tu sens que c'est un vrai choix, il a refusé un contrat mirobolant, on le sait. Donc parce que je pense qu'il a pas tenu, parce que l'Arabie Saoudite, il faut se le farcir. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, si tu es intelligent et que c'est des sommes qui gagnent, tu dois te dire OK, je prends des 10 millions à l'année ou j'en prends 2, mais au moins voilà, sans aller jusqu'à gonfler l'OM de telle manière que on va dire on survend le club. Je pense que oui, de passer du Vélodrome au stade de la Saudi Pro League, oui, il faut te mouiller un peu la nuque, et qu'évidemment derrière, après la première saison où t'as coffré, on va dire, peut-être fou pour semblant, parce que d'ailleurs j'ai vu une image qui est hallucinante de Ronaldo qui célèbre un but contre Toulouse dans un stade vide d'amateurs. Ah, il faut être fou comme lui, tu l'as vu? Il faut être fou comme lui pour faire ça, parce que c'est ridicule. Et après, pour venir sur Obama, voilà, j'ai pas envie de m'enflammer. Donc pour toi, c'est pas une fausse bonne idée. Pour toi, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de la part de l'OM de le faire revenir. Juste la deuxième année, c'était une manière de lisser le salaire. Je ne sais pas ce qu'on va en faire l'année prochaine. Parce que là, pour le coup, encore 1 an dans les dents. Là, je partage les stats. Il vient de fêter ses 36 ans. Donc là, sur 2 saisons, ça veut dire il pousserait jusqu'à 38. Énorme. Pour un neuf, la qualité principale, je le rappelle, est la vitesse. C'est la qualité. Oui, on l'a vu aussi. Si on est très honnête, on l'a vu pendant son passage à l'OM. OK, c'était la vitesse. Maintenant, il n'a pas marqué que des buts en vitesse. Il y a eu des buts aussi, pour aller un peu dans le sens de l'interview du préparateur physique Nicolas Girard. Il y a aussi cette expérience-là. Et donc, maintenant, peut-être que tu as plus le démarrage d'avant. Il gère mieux les efforts. Et tu te places mieux, et tu sens mieux les coups, et peut-être que techniquement, il s'est aussi amélioré aussi, tu vois. Ouais, et je vais te dire un truc que je t'ai toujours dit, c'est un peu amélioré, mais à la base, Aubameyang, c'est pas fort techniquement. Non, sa principalité a été la vitesse et l'accélération. Aucun problème là-dessus. Maintenant, il y a eu des joueurs qui, derrière, ont pu faire une carrière aussi longue parce qu'ils ont été en capacité, à un moment donné, peut-être pas de se remettre en question, mais de remettre aussi un tout petit peu en perspective leur c'est intelligent. C'est ça. Dans le footballeur Aubameyang, il a su voir ses capacités décliner aussi. Donc, il s'est un tout petit peu dit, bon, je vais gérer peut-être un petit peu différemment et mes efforts et ma manière de jouer. Et on l'a vu, c'est ce que je te disais, quand il est passé à l'OM. Quand il passe à l'OM, bon, moi, j'ai pas vu qu'un espèce de tout droit comme on a à Lille, à Monaco. Et puis, au début, il se crée des occasions, il était juste maladroit, la pression. Et puis voilà, là, on sait que c'est un mec qui, par exemple,
Tu vois, l'intelligence de faire des piquets quand les mecs ils vont tirer comme des bourrins. Ça, on le sait, hein, il en a mis pas combien. Maintenant, en tout cas en Ligue 1, il va bien faire le taf. En Ligue des Champions, je sais pas ce que va faire De Zerbi, parce que la question, c'est, pour moi, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'il va le préserver pour le foutre en Ligue des Champions? Tu vois, pas grâce à l'expérience, ou est-ce qu'il va le faire jouer? C'est juste ça. Après, je sais qu'il va pas mettre le problème dans le vestiaire, qu'il est trop content de rentrer, que effectivement, il vient de se taper une année où tu as dit il y avait personne dans les stades. Donc, je pense qu'il va kiffer, mais il faut pas s'attendre. En plus, il y a Ligue des Champions parce que pour être très précis. Ah oui. Il était venu pour la Ligue des Champions. Lui avait fait le taf, hein, parce que lui, il marque les buts pendant le tour préliminaire pour le barrage contre Panathinaikos. Il est sorti pour la séance de tir au but. Donc lui, il peut être vraiment frustré sur, ok, il l'avait dit après, la campagne en Europa League avait rehaussé un peu le truc. Ça l'a fait rentrer dans l'histoire de l'Europa League. Donc au final, c'est ça. Maintenant, il était venu aussi pour jouer à la Ligue des Champions. Donc là, c'est aussi la manière aussi peut-être de boucler la boucle avec l'OM. Ça s'était bien passé. De Zerbi voulait le garder. Pas s'attendre, attention. La fausse bonne idée, c'est la mauvaise idée, ce serait de s'attendre à ce qu'il soit aussi fort qu'il y a 2 ans et autant de stats. T'as compris en fait le sens de ma question. C'était est-ce une fausse bonne idée dans le sens si, comme tu viens de le dire, on se positionne sur les stats de son passage à l'OM, je les repartage. Ces stats, 31 matchs, 30 buts, 14 passes décisives. Donc c'est extrêmement positif. Est-ce que pourquoi parce qu'il c'est pareil maintenant, 1 an après? Attention, peut-être déjà que non. Et deuxièmement, même s'il avait été ce niveau, il était tout seul. Là, t'as un Gouiri qui flambe. C'est ça, c'est vrai. Flambe, t'as un mec Pachao. Tu considères que Vitinha, c'était pas une vraie. C'était pas une. Mais il n'y a même pas que Vitinha. C'est un tout droit qui marque, qui fait un match bon sur 5. Ndiaye, bon, bah voilà, il était complètement stressé. Il a fait 3-4 matchs où il était bon, et puis après on le voit en Angleterre, il fait pareil, hein. C'est un mec de coup aussi, voilà, et il était tout seul, ce type, donc forcément, même là aujourd'hui, si on prend ce référentiel là, oui, on peut peut-être être à un moment donné déçu du retour d'Aubameyang. Mais si, comme tu l'as dit, il est là pour être dans la rotation, pour faire souffler Curry ou pour, à certains moments, lui prendre la place pour des gros matchs, mais qui alterne et qui n'est pas tout seul, oui, peut-être que ça peut changer. On voit la série, l'excellente série, là, sans jamais rien lâcher, que le vestiaire, c'est important. Après, c'est un peu cher, quoi. Moi, c'est toujours pareil. Le seul truc, c'est le salaire. T'as l'info du salaire, parce que moi, perso, je l'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bah, il est lycée. Moi, je crois que c'est 500 000, non? 500 000? Ouais. Ok. 500 000 sur 2 ans, 500 000 pendant 2 ans, alors que qu'on se le dit, je te le redis, la dernière année, il a peut-être fait partie du staff. 500. Voilà. Je ne sais pas, écoute, on verra. T'as raison. Ça paraît compliqué les 2 ans à honorer. Surtout maintenant, flambe cette année, qu'il arrive à. Plus tu tires sur le corps, s'il fait la dernière année encore, bon, il va peut-être finir sur les genoux à 38 ans. Et encore une fois, on le rappelle, même si Cristiano s'est amusé à dire que la Ligue 1 c'était en dessous, le défi physique en Ligue 1, même les mecs. Physiquement, on le sait. Non, t'as raison de le préciser. Physiquement, c'est aussi ça. On l'a posé pour 2-3 débats précédents. Oui, il y a le côté physique qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, il faut savoir. Hein. En 2 ans, ça paraît compliqué, mais il repousse certaines limites. Hein. On pensait pas forcément qu'à 36 ans, il serait encore aussi performant. Hein. Il faut savoir, même s'il était encore très rapide en Ligue 1, il faut savoir qu'Aubameyang, c'était le joueur le plus rapide de la Saudi Pro League. Hein. Donc, quand même, c'est pas normal. Hein. En Ligue 1, ce sera pas le plus rapide. Il sera encore dans les bons, parce que c'est encore un bon joueur. Et faut pas délirer, quoi. Hein. Oui, il sera toujours derrière Cornelius en termes de vitesse. Voilà. Bon, allez, je pense qu'on est bon pour ce petit débat Aubameyang.